Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée qui fait un retour, parce que je l'ai déjà eue comme invitée, elle s'appelle Mélissa. Bonsoir. Bonsoir Mélissa. Bon Mélissa, tu es mon invitée de ce soir, alors on va déjà commencer par la première de toutes les étapes. Tu vas nous dire dans quel secteur, dans quel département tu es, dans quelle ville. Et après, je te donne la parole pour que tu nous racontes encore toutes les misères que tu subis. Mélissa, D'accord. vas-y, tu as la Je, parole. je, suis je suis du département 34 de l'Hérault, entre Béziers et Montpellier. Et je me retrouve toujours dans la même situation, que ma fille est toujours séquestrée à l'ASE. Bon, c'est pour ça que cette émission, elle existe, hein. C'est pour qu'on en parle et puis pour le faire savoir. Donc, alors, la suite par rapport à ce qu'on avait fait dans un premier épisode, ça donne quoi alors du coup, les liens, comment dirais-je, les relations, c'est quoi qui se passe en ce moment actuellement? En fait, en ce moment, moi, je pensé le fait de dénoncer ces personnes, que ce soit sur TikTok, dans tous les réseaux sociaux, hein, parce qu'il faut alerter, quoi. Il faut vraiment dénoncer, dénoncer. Je pensais que ça allait quand même faire bouger les choses, hein. Ben, Jusqu'à dénoncer, jusqu'à le but, dénoncer aussi à la Cour des comptes. la Cour des comptes. Alors là, il y en a déjà qui ont abordé ce sujet-là, d'accord. Donc après, c'est l'argent du département, comment il est utilisé, et on Oui, s'aperçoit que derrière, ben, il y a quand même un intérêt financier que l'enfant, ben, il sert de tirelire pour pouvoir faire du placement immobilier. Je m'explique quand je dis ça. C'est-à-dire que à partir du moment où le département finance des services sociaux, les services sociaux utilisent des mécanismes pour pouvoir financer après ce qu'on appelle des foyers, pour pouvoir placer les enfants. Il y a d'un côté les maisons d'accueil et de l'autre côté, il y a les foyers. Et c'est là que ça devient un petit peu pervers parce que ben, quand on a créé un foyer, il faut pouvoir le remplir. Ça sert à rien de créer un bâtiment immobilier qui est un peu comme un hôtel pour eux, d'accord. oui, Et le but, c'est de le remplir. Et pour le remplir, eh ben, on enlève des enfants abusivement. Si c'était pour mettre encore que des enfants qui étaient victimes vraiment du monde de leurs parents, je comprendrais. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du c'est tout le ça. cas. Et toi, donc ta fille, elle est placée où? Dans un foyer ou non, c'est ta fille, hein, je crois, c'est ça? Oui, oui, elle est placée chez une assistante familiale à Pucerière. D'accord. Donc ça, c'est un Et foyer. C'est pas un foyer, c'est une maison d'accueil. Elle est dans une maison voilà, c'est d'accueil. ça, c'est ça. Et puis, bon, dans ce lieu d'accueil, apparemment, ça se passe pas si bien que ça, d'après ce que j'ai entendu, puisque ma fille sur le jugement, a admis, l'ASE a admis, cette mafia a admis que ma fille n'allait pas bien, qu'elle s'était mutilée. Donc, ils ferment les yeux Ah sur non. ce qui se passe concernant ma fille, ce qui est quand même Ouais. assez grave. Je Alors, contacte l'éducatrice, je lui laisse un message vocal en lui expliquant que s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je les tiendrai pour responsables. d'accord. Parce que ma fille, elle a rien à faire chez eux, en fait. Alors pour les gens qui nous écoutent, il y a ceux qui connaissent déjà un peu ton dossier, puis ceux qui ne le connaissent pas. Il faut que tu nous rappelles le prénom de ta fille et puis depuis combien de temps elle est placée. Donc, ma fille, elle s'appelle Katharina. Elle est âgée de 15 ans, 15 ans et demi. Elle est née le 3 mars 2008. Et ça fait depuis mon affaire octobre 2009 que ma fille est placée. Voilà. Donc ça fait des années que ça dure. Donc Je n'ai c'est jamais eu de incroyable. dormi, il n'y a jamais eu mes droits, en fait, depuis le début, je n'ai eu aucun droit sur ma fille, hein. D'accord. À Donc part des visites médiatisées, des visites de TISF libre et tout ça. Et puis après, ils se sont attaqués carrément à ma famille. d'accord. Non, mais je vois bien le mécanisme. J'ai cru comprendre aussi que tu t'étais associé avec une autre femme pour un collectif ou pour une association, non? C'est pas ça? Si, je me suis mis avec une maman qui s'appelle Linda, Ouais. avec D'accord. qui on est en train de faire bouger les choses. Donc j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo justement avec toi et Ah, Farid.
Farid, bah Voilà. oui, parce qu'ils vont faire justement une marche. Enfin, c'est surtout Farid qui organise la marche, d'accord, avec son collectif. Et, euh, et justement, Linda cautionne cette marche-là, d'accord. Et je crois qu'elle l'aide un petit peu sur les 2 premières villes du démarrage, en fait. Hein, c'est ça. Mais l'organisateur, c'est bien Farid, en fait. Voilà. Donc tu vois, ça veut dire que on continue de parler, on continue de dénoncer des choses, même si là, il y a quelqu'un qui veut faire une marche, on va dire fédératrice, parce que je crois que il va monter sur Paris, puis après, de Paris, il doit aller à Bruxelles. Tu vois, Oui, oui, ben, c'est très intéressant. Le projet qu'il fait, c'est très intéressant, quoi, vraiment. voilà, donc, tu vois, donc là, pour l'instant, toi, est-ce que ta fille, tu la vois tous les combien, ta fille, toi? Tu la vois de Bah, temps en temps quand en même? fait, moi, je n'ai aucun droit sur ma fille. Si elle, elle souhaite me voir ou prendre contact avec moi, comme elle a fait dans le passé, elle le fait. Mais moi, en fait, je n'ai aucun droit, quoi. J'ai fait appel de la décision. On sait très bien que la justice prend tout son temps pour me répondre, pour me donner une date pour pouvoir me convoquer, parce qu'en plus de ça, ces gens-là, ils essayent de savoir mon mode de défense. Donc, ils sont Ouais, quand même assez vicieux. L'avocat du père me demande par courrier, hein, c'est vraiment honteux, hein, par courrier, les pièces jointes de mon mode de défense. Donc, j'ai appelé, j'ai dit, monsieur, maître, excusez-moi, je veux pas être grossière, mais moi, je vous donne pas mon mode de défense. Voilà, moi, je ne cautionne pas cet individu qui est complice avec cette juge et cette mafia, quoi. d'accord. Parce qu'il a bien fait savoir, vous avez raison, madame la juge, de pas donner de droit, madame, ça fait longtemps qu'elle s'est absentée. Or, c'est pas moi qui m'ai absentée, c'est la justice qui m'a privée de ma fille depuis toutes ces années. Alors, quand j'entends un avocat parler comme ça me met hors de moi. Et en plus, qu'il y a le toupet de venir me solliciter pour avoir les pièces jointes, hein. Non, Ouais, non, mais je ne passerai pas les pièces bon, jointes, hein. en tout cas, je te le dis tout de suite, le monde des avocats, on va dire entre guillemets, ceux qui sont pas forcément des bons, d'accord, dans la défense de l'enfant, parce qu'il y en a beaucoup qui cautionnent le mécanisme de, du placement des enfants, ça leur fait du travail, d'accord, ça leur fait leur salaire, et s'il n'y avait pas d'enfants de placer, il y a plein qui perdraient du boulot. Faut le savoir, ça, hein, d'accord. Oui, oui. Mais la justice va avoir un mal fou à contrer un nouveau logiciel qui va contrer le travail des avocats. Je te le dis tout de suite, hein, donc Oui, je t'en parlerai. Il y a un logiciel où tu poses la question, il te donne tous les articles de loi qui correspondent à la question que tu te poses. d'accord. C'est bien Et ça. là, et là, je dis bien, ça peut entraver le travail de certains avocats qui font pas bien le travail. Parce que tu poses une question, moi je l'ai eu, j'ai le lien, j'ai fait des tests, mais c'est incroyable, hein. Tu verrais, ils te répondent, quel que soit le type de question que tu peux poser. J'ai par exemple pas parlé, je te donne 2 exemples, hein, donc comment lutter contre le mensonge des services sociaux. Et là, ils, ils te mettent plein d'articles, Oui. d'accord. Donc, j'ai posé la question aussi de comment contrer un jugement où il n'y a pas de signature, et il t'explique, il te donne toutes les réponses. Ça fait Ah, c'est bien ça. un travail préparatoire, je te dis, hein, donc je t'enverrai le lien par email, tu verras, tu feras un test, tu poseras 2, 3 questions. L'avantage, c'est que il te donne des articles de loi, et toi, tu peux en parler à ton avocat pour que l'essentiel du travail soit fait, tu vois, et non pas D'accord. courir, parce qu'il y a des fois, je suis sûr même que des fois, certains avocats, des bons avocats, l'utiliseront pour avoir tous les articles de loi qui lui manquent dans sa tête, tu vois, donc Oui, oui. c'est que simplement ceux qui en abusaient puis qui faisaient mal leur travail, qui eux risquent d'être plantés par ce logiciel-là. Voilà, donc ça c'était un petit aparté que je voulais dire, mais je le dis dans l'émission là pour que les gens puissent un jour savoir quel est l'environnement du droit qui appartient à leurs problèmes à eux. Parce que les placements abusifs, les mensonges dans les procédures, la non-communication des rapports sociaux, tout ça pour moi c'est de l'injustice, hein, faut le savoir. Donc, et mon but c'est d'aider la justice à avancer dans le bon sens et de critiquer. Alors, quand je critique les services sociaux, bien entendu, je critique que ceux qui font du placement abusif d'enfants. Heureusement qu'il y a des services sociaux qui font bien leur boulot, mais c'est pas tous.
Oui, je sais bien. Ben, par rapport à ça, je voulais, parce que moi, j'ai compris un peu le système de l'ASE. Moi, j'en ai pas parlé au début parce que j'étais concentrée un petit peu sur ma situation de ma fille et de moi. Mais moi, Ouais. ça fait quand même 3 générations qui a sauté de placement, hein. Je Trois parle générations. de mon père, qui était un enfant de la DAS de la Creuse, de la Réunion. D'accord. Donc, Donc, ça veut dire que, ça explique pourquoi les placements ont été faits comme ça. voilà. Donc, en fait, c'est une continuité. C'est une continuité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la source, pour eux, c'est justement de continuer ceux qui ont déjà subi ça. Après, c'est les enfants de ces gens-là qui subissent, et après, les petits-enfants. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais le citer ce soir, pour bien faire comprendre aux parents que ça, en fait, c'est pas un hasard tout ce qui m'arrive et de ce qui arrive à ma fille. Ça a déjà commencé déjà par mon père qu'ils ont fait croire que sa famille était décédée à La Réunion, alors que c'est même pas vrai, qu'ils l'ont arraché à sa ville natale. Donc, il s'est retrouvé dans un foyer Saint-Pons, je pense que tout le monde connaît, Ouais. et s'est vu arracher avec son frère, donc qui est mon oncle. Et après, ça a débuté par moi. Après moi, ça a été ma fille, hein. Voilà. Mais ça, t'as raison de le dénoncer et de le faire savoir. Parce que moi, j'ai même eu une fois un, un autre monsieur, mais un ancien, donc, qui racontait, lui, qu'il avait été enlevé depuis la Guadeloupe. Toi, donc toi, c'est Voilà. la Réunion ou Madagascar? Non, la Réunion. Oui, oui, La mon Réunion. père, il était de l'île de la Réunion D'accord. et Eh ben, l'ont ils arraché ont à sa fait, ville natale. ils ont fait la même chose en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles du Pacifique, d'accord, avec des enfants qui ont été enlevés. Moi, j'ai eu un papa qui a 73 ans, qui m'a téléphoné pour me raconter ça. J'ai pas fait d'émission avec lui, mais il m'a raconté son histoire, et ça correspond à ce que tu es en train de nous dire, Mélissa. Voilà, c'est pour ça que je voulais soulever un petit peu tout ça pour que maintenant, les gens comprennent que ce n'est pas un hasard qu'ils font ces séquestrations. Ils ont un but bien précis. D'accord. Donc, ta fille, elle te téléphone, donc elle est enlevée depuis plusieurs années, tu m'as dit, d'accord? Oui, depuis l'âge de ses 1 an et demi, donc elle me contacte, oui, effectivement, elle a avoué aux éducateurs qu'elle me contactait. Donc Hmm. je vais le dire, oui, elle me contacte pour me dire qu'elle est malmenée dans son lieu d'accueil, donc il la soigne pas. Bref, les médicaments périmés. Donc j'ai assez quand même d'éléments qui le prouvent des dires de cette dame. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est pas la petite, hein, c'est juste les 22 000 € qui peuvent se faire sur son dos, quoi. D'accord, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, le pire dans cette affaire-là, c'est que, est-ce que tu sens que, avec le temps, les services sociaux ont essayé de casser la sentimentalité d'une enfant vis-à-vis de sa mère? Ah oui, oui, ils ont brisé tous les liens qui a pu être faits depuis le début, puisque les liens se créent dès la naissance. Ouais, Jusqu'à qu'elle soit grande, jeune fille et tout ça, quoi. Ils ont tout ouais, brisé, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est ça, mais je crois que ça fait partie de leurs objectifs. Pour une partie de certains des services sociaux, l'objectif, c'est de casser la sentimentalité entre les parents et enfants, hein. Ça me paraît évident. Et il n'y a pas Au que ça, niveau, il n'y a pas que ça. Ils incitent ma fille, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais moi je pense qu'ils incitent ma fille à avoir un petit copain, parce que bon, je sais qu'elle a un petit copain. Moi, je lui dis que ce n'était pas de son âge, qu'elle pourrait penser à autre chose que ce genre de choses. L'incite à avoir un petit copain, comme ça, quand elle a un bébé, ben, au moins, ils pourront lui piquer, quoi, son petit. ben non, mais c'est une En fait, forme de, il vole son innocence. ouais, ben, c'est une forme de proxénétisme en fait. Voilà, et je suis pas d'accord avec eux parce que ma petite, elle a encore que 15 ans et demi et j'ai pas envie que sa dignité soit salie et encore moins sa dignité, quoi. Mais est-ce ça, quand tu lui expliques ça, est-ce qu'elle comprend ce que tu lui dis? Ben, je lui explique, elle le comprend, mais elle, dans sa tête, elle veut grandir avant l'heure, quoi. Ouais, ben oui, mais c'est parce qu'ils l'ont formaté en fait. Ils lui ont cassé sa manière de penser. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. Et puis, il s'en fiche en fait de la petite, quoi. En fait, il lui donne des pilules, donc ça veut dire qu'il incite à avoir un petit copain pour faire, voilà, et être, être sexualisé avant son âge.
Ouais, mais ça, tu sais, ça fait partie de la stratégie européenne, hein, l'enseigner la sexualité dans les écoles. T'es au courant de ça? Ils ont mis en place un mécanisme où ils enseignent la sexualité même dans les maternelles. T'es au courant de ça? Ça va loin, ça va très loin leur façon de Bien faire, sûr. ça va loin. Moi, j'ai fait des émissions justement avec notamment, j'avais dû faire une émission pour justement contrer cette pratique-là avec une dame qui s'appelle Hélène Lombard, d'accord? On a fait une émission sur ça en parlant de comment l'Europe avait imposé à la France la sexualité dans les écoles. C'est complètement aberrant. On est en train de contrer la nature, d'accord? On ne s'occupe pas du travail des parents vis-à-vis des enfants, et c'est comme si maintenant le gouvernement et tous ceux qui sont autour, c'est eux qui gouvernent les enfants. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui colle pas dans cette affaire. Donc voilà, moi je suis un peu déçue parce que du coup moi je suis déchue de mes droits. Je peux pas remettre ma fille dans le droit chemin. Je lui explique que certaines choses ne sont pas à faire, qu'elle devrait conserver son innocence et que qu'elle peut faire ça quand elle aura vraiment quelqu'un qu'elle aimera vraiment. Voilà, je Ouais, lui ai ben, expliqué tout ça. d'accord. Mais l'ASE a mis a mis sa manipulation sur sa façon de voir les choses et du coup, moi, je peux rien faire de ce côté-là. C'est dingue. Mais t'as raison de le dénoncer, hein, parce que c'est une manipulation qui est grave en fait, qui est très grave. Et Et j'ai ça remarqué qu'ils fait, font ça avec toutes les filles hein, qui reçoivent, qu'ils ont kidnappé de leurs parents. Ben voilà, ils font ça avec les filles et puis les garçons, ils vont les inciter à dealer, par exemple. Voilà. ouais, non, et est-ce que dans ton environnement, est-ce que tu connais dans ton département d'autres mamans qui sont victimes du même truc que toi? Ben, j'ai la maman avec qui je partage l'association, qui a sa fille, la pauvre, qui est séquestrée, qui est violée, Ouais. torturée. Voilà, Non, tu parles de la, Linda. li- Tu parles de Linda. ouais, Tu de parles de- Linda, la maman de Ilidia, là. Voilà, que ça fait quand même pas mal d'années que ça dure, quoi. ouais. Et t'en connais d'autres ou tu connais qu'elle pour l'instant? Non, je connais qu'elle, hein, j'en connais pas d'autres, Parce que le but, c'est justement quand je demande aux gens qui font des témoignages dans quel département ils sont, c'est pour qu'après, il y a des gens qui me disent, ah ben moi aussi, je suis dans ce département-là, et de faire connaître. Parce que à chaque fois que les mamans sont toutes seules, c'est toujours plus difficile de se battre. Quand il y a une sorte de collectif de mamans, ça peut changer la donne. Surtout, si on a affaire au même tribunal, au même juge et aux mêmes services sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, ça, oui, c'est bah pour c'est moi. pour ça que Linda et moi, on est unis parce qu'on est déterminés à libérer nos filles de ce système mafieux. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est des mafieux, hein. Ben, c'est du business. C'est ce que j'ai dit. Hein. Si j'ai appelé cette émission-là "L'enfant un business pas comme les autres", c'est que je sais pourquoi j'en parle. Je sais pourquoi je dénonce ce genre de choses. C'est pour ça que je donne la parole à plein de mamans. D'accord? Et là, on est dans des mécanismes. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se passe presque c'est pas presque, c'est dans tous les départements français, c'est la même chose. Tu as toujours une partie des services sociaux qui font du placement abusif. Et, euh, Voilà, c'est et ça. l'argent du département, il sert à quoi exactement? Tu vois, je vais Je te sais donner pas un parce exemple. que j'ai fait pas mal de démarches. Comme je vous ai dit à la Cour des comptes avec Linda, ça fait 4 fois qu'on les a appelés. Ils Ouais, nous répondent le même discours. On va vous répondre. C'était les fêtes de Noël, on n'a pas pu vous répondre. Mais vous nous répondez le même discours. Attendez, on vous explique qu'une juge, elle n'est pas juge, elle est auditrice. Elle a rien à faire dans le dossier. On a fait des recherches avec Linda, comme quoi une auditrice de justice, elle n'a aucun droit de prendre une décision de jugement toute seule. d'accord. Ben, donc, C'est la loi qui c'est, le dit, mais bon, ils font rien, eh ben, la Cour des comptes. bon, ben, est-ce que vous avez déposé plainte pour ça? Parce qu'elle n'a pas la Ben, on a fait un compétence. signalement, justement, on a fait un signalement chez eux. D'accord. Avec un numéro, parce qu'on a un numéro de dossier. Putain, c'est dingue, hein, quand même, Ah non, mais qu'on ça fait soit. plusieurs fois qu'on les a harcelés pratiquement. On insiste, on redit les mêmes choses. Il n'y a rien à faire. Mais tu vois, moi, quand je vois ce mécanisme-là,
et que tu en arrives à des grandes structures, que même les grandes structures qui sont là pour contrôler ne sont pas capables de contrôler, c'est qu'il y a des complicités qui sont en place en fait. Ça Moi, fait je partie pense que d'un tout ce business. système-là, ils sont tous complices. Ça va même jusqu'à la Cour des comptes, hein, parce que là, ils répondent même pas. Et quand ils nous Ouais, répondent, c'est pour nous dire la même chose. ouais, ben voilà, c'est ça. C'est un constat que vous faites et la preuve, voilà, c'est ça. Malheureusement, hein, c'est dans beaucoup de dossiers juridiques où toutes les choses sont dans ce sens-là. Tu sais même plus qui c'est qui gouverne vraiment dans notre pays. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ah oui, Et c'est ça. C'est ça. Et je sais même pas si je vais avoir une réponse de la Cour d'appel, hein, parce que j'ai quand même mis des éléments euh, avec un appui bien comme il faut. J'ai préparé quand même mon mode de défense parce que je n'irai sans avocat, bien sûr. Et je sais pas quelle date j'aurai parce qu'ils ont un délai quand même de 3 à 6 mois, pas plus, hein. mais tu sais, tu veux que je te dise vraiment ce que je pense des cours d'appel en fait. Ils sont pas là pour casser la décision. Oui, je veux bien entendre. Ouais, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Ils appliquent un mécanisme qui est très simple qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que même si c'est jugé avec des mensonges, 99 fois sur 100, ils vont confirmer la chose. Regarde autour de toi. À chaque fois, moi, j'ai affaire à ça. C'est-à-dire, l'autorité de la chose jugée, ils vont confirmer tous les jugements qui ont été rendus auparavant. Donc, le vrai contradictoire, il n'existe pas. Voilà. Donc, et moi, je suis au regret de constater que, ben, faire appel, des fois, dans le domaine du monde des enfants, c'est pire qu'ailleurs, en fait. Il n'y a pas de contradictoire possible. C'est toujours C'est ça. Il l'autorité. n'y a pas de C'est toujours justice l'autorité. Non, équitable. Il n'y a pas l'impartialité, en fait. mais bien sûr que non. Donc, et déjà, quand les gens découvrent qu'on n'a jamais le droit d'avoir, en respect du contradictoire, la copie du rapport que font les services sociaux, c'est déjà une preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Voilà. Et ça, j'étais au courant qu'un dans les services sociaux, tu n'as jamais la copie du rapport qu'ils font au Ah oui, juge. oui, oui, jamais. On peut pas, en fait, on peut pas se défendre. Moi, on m'empêche carrément parce que Linda et moi, je sais pas si elle te l'a dit, mais nous, on est sur liste rouge auprès du procureur, hein. Ah, bah oui, bah c'est normal, vous dénoncez. Vous dénoncez Donc, le on fait système. que dénoncer. Il sait plus quoi faire, là. Il est en panique, hein. Quitte à nous mettre des bâtons dans les roues, soit nous mettre en prison, soit pour nous faire taire, parce que j'avais reçu un courrier d'un faux huissier, hein, parce qu'on a fait des recherches avec Linda, un Ouais, faux huissier du commissariat qui m'a donné une convocation pendant les fêtes de Noël. Moi, je suis pas allée, hein, voilà, ouais, puisque le monsieur d'accord. c'est un faux, donc je n'y vais pas. Et du Quand coup, tu dis que c'est un faux policier? ah oui, oui, il y avait écrit maître huissier et tout ça qui soi-disant travaille au commissariat. En fait, c'est qu'un conseiller. C'est même pas un huissier de justice, ça. D'accord. Ah, c'est des Donc manies. ça, en fait, on a affaire à des ripoux qui croient qu'ils peuvent nous manipuler et qu'on va pas faire des recherches derrière, quoi. Ah bah oui, vous avez bien fait de faire la recherche, en fait. La preuve. Mais t'as ça aussi dans des fois certains juges qui décident alors qu'ils n'ont pas à décider. Normalement, ils n'ont pas le droit de décider. Ben voilà, comme la juge de Béziers, comme j'ai dit, Stéphanie Fernandez, elle n'est pas juge, hein. Elle est juste auditrice, elle a aucun pouvoir de décider. Ah, tu vois, donc ça c'est. Mais Donc ça pour plus. moi, le jugement, c'est un jugement à l'escroquerie, hein. Ouais, mais je sais bien, il y a une violation du droit, un non-respect du droit, mais t'as la même chose dans l'encadrement des services sociaux. Dans ceux qui sont autour des services sociaux, les, les soi-disant moniteurs ou je sais plus comment on les nomme, d'accord, c'est même pas des moniteurs, Oui, mais oui. hein, les éducateurs et tout, mais c'est franchement, mais tu verrais la on va dire la sinistrose qu'il y a dans ce service-là, mais c'est incroyable. Et alors, Eh ben, eh ben moi, c'est là que j'ai fait des recherches aussi par rapport à ça. ouais, et t'as découvert quoi alors? Alors, j'ai découvert que l'ancienne assistante familiaux, donc le lieu d'accueil où j'étais quand j'étais gamine, hein, donc j'ai compris pourquoi elle s'acharnait autant sur moi. En fait, elle n'est même pas inscrite à la RES d'Adélie. D'accord. Donc, monsieur, madame Chantal Carcel, qui est à Crainsan, je le dis, hein, elle n'est pas inscrite à la RES d'Adélie. Donc,
Parce que là, il faut être inscrit pour pouvoir avoir le droit d'avoir des enfants, en fait. Oui, oui, c'est ça. Il faut être inscrit à la RS d'Adélie, qui est une obligation. Donc, j'étais pas étonnée, hein. J'avais des doutes. Il a fallu que je fasse ma recherche et effectivement, elle n'était pas inscrite. Comme la chef de service aussi, qui s'occupe de ma fille, donc Madame Marjorie Renard, n'est pas inscrite non plus à la RS d'Adélie. Et donc, je me permets là de le dire. Ces personnes-là ne sont pas inscrites, ils n'ont rien à faire dans le dossier de ma fille. Donc, et ça fait des années que ça dure, cette affaire-là. Donc en fait, ça date pas de maintenant. Maintenant, j'ai compris pourquoi ces gens-là s'acharnaient autant sur moi et pourquoi cette femme, pendant 7 ans que je suis restée chez elle, voulait absolument que je reste jusqu'à mes 18 ans. Donc ça explique Mais, beaucoup de choses, hein. bah oui. Non, non, mais voilà, Donc ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Même tous les éducateurs que j'ai pu avoir, j'ai pas pu faire des recherches parce qu'on me donne que le nom de famille et pas le prénom. Donc à mon avis, c'est pour exprès pour pas que je trouve s'ils sont inscrits ou pas. Mais à mon avis, ils sont pas inscrits, hein. ouais, non, mais c'est, c'est pas normal que t'aies pas le nom exact, tu vois, mais Non, non, c'est ils me exactement, donnent justement que le nom de famille, mais le prénom, ils ne donnent pas. ouais. Donc voilà, j'ai fait mes petites découvertes, hein, et je suis un peu, je suis contente d'avoir fait ces découvertes, mais si j'aurais su tout ça avant, j'aurais fait toutes ces démarches avant. Mais avant, on pouvait pas savoir, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, quoi. Bah oui, non, mais je sais, non, mais j'en ai conscience, hein. Mais il faut continuer de se battre et de chercher ce genre de dissonance, parce que plus tu découvres qu'il y a des choses qui sont pas respectées, d'accord, plus ça t'ouvre des procédures de droit, parce que là il y a des abus, il y a vraiment des abus, hein, et non seulement il y a des abus, mais je pense qu'il y a de l'illégalité dans la pratique, en fait. Ils font rentrer n'importe qui dans ce système. On ne sait même pas s'ils ont un casier judiciaire vierge ou s'ils sont des criminels dedans, donc ils font rentrer n'importe qui, hein. Ben, je pense que c'est la porte ouverte justement à certaines personnes qui sont des perverses, qui cherchent justement à toucher le monde des enfants. Ça me paraît évident. À partir du moment où ils contrôlent rien, dans ces gens-là, il y a obligatoirement des gens qui sont heureux d'être dans ce milieu-là pour pouvoir profiter de leur perversité. Ça me paraît évident. Je te le dis tout de Ah, suite. ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais. Donc là, les prochaines étapes que tu vas avoir, c'est quoi alors du coup, toi? J'aimerais quand même passer en cour d'appel, montrer les recherches que j'ai fait, les éléments que j'ai à ma possession, mon mode Ouais. de défense que je fais toute seule, puisque, comme j'ai dit, ça sert à rien que je prenne une avocate, hein, ça sert à rien du tout. Moi, c'est moi qui va citer les articles de loi, je vais faire comme si c'était moi l'avocate, quoi. D'accord, d'accord. Mais je t'enverrai le lien qui te permet de, quand tu cherches par rapport à une phrase, il te donne plein d'articles qui correspondent à ça. Mais je t'enverrai le lien par email, d'accord, hein, Oui, donc tu prépareras 2 ou 3 questions et tu vas voir comment ils te répondent. Tu vas voir, hein, c'est impressionnant. Et ça va peut-être te donner, comme tu as une compétence, on va dire, de défense, ça va peut-être te oui. donner en plus certains articles que tu connaissais pas qui peuvent être utilisés, même Ah oui, 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 dans ton résumé de cours d'appel, en fait. D'accord, hein? d'accord. Je te ferai ça, tu verras. Moi, je trouve que c'est un outil qui est formidable. Franchement. Alors là, moi, j'ai fait des tests, je suis tombé des nues. D'accord? Je dis, putain, ça va faire du mal. Et pour moi, heureusement, et c'est un logiciel libre. D'accord? Hein, ça a Oui, été mis oui. en place, c'est par l'intelligence artificielle. Ah bah là, tu verrais, tu verras, tu feras une expérience et tu me diras si ça te donne des réponses juridiques, c'est-à-dire des articles de loi. C'est, tu verras, tu verras. Tu prépares 2 ou 3 questions comme ça qui te viennent à l'idée et tu poses et lui il va te faire soit un résumé, soit il t'envoie plein d'articles de loi. Parce que des fois il te D'accord, donne une manière en fonction de la question que tu poses, il te fait un cheminement du pourquoi et du comment. Alors là, tu verras, c'est un super outil, tu verras. Je suis sûr que d'accord, ça va te rendre service, non seulement à toi, mais à Linda, parce que il faut savoir l'utiliser, parce que derrière, ça vous amplifie votre moyen de défense. Ça, c'est sûr, d'accord. ça me paraît évident. Surtout, si tu me dis bah, que tu vas pas avoir d'avocat, ça ne sert à rien parce qu'ils font mal leur boulot, bah tu vois, ça sera ce qui va remplacer ton avocat, en fait.
Je te le dis tout de suite. Ah ben ça, c'est bien ça. Il n'y a que les bons avocats qui vont utiliser ça pour amplifier leurs propres attaques ou la défense de leurs D'accord, clients. D'accord? Il y en a qui vont détester, mais j'en pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. Ça va renforcer leur manière de travailler. Voilà. c'est ça. Donc tu verras. Mais quand tu me feras un petit commentaire quand tu auras fait deux, trois questions, tu m'enverras une réponse comme tu voilà, donc ok, hein. Donc D'accord. là, parce que là, les prochaines étapes que tu as, toi, de toute façon, t'as plus de rapport avec les services sociaux ou ils te donnent encore des rendez-vous ou pas du tout? Ah non, non, il devait justement, quand j'étais passé le 3 octobre 2023, pour faire en sorte que je puisse avoir des droits ouverts alors qu'ils l'ont pas fait, qui m'ont dit qu'il fallait que je sois expertisée alors que j'ai bien fait comprendre que j'allais pas faire cette expertise parce que sinon je ferais une contre-expertise. Donc ces personnes me font passer pour folle. Moi j'attendais quand même un contact de l'ASE, mais comme je dénonce trop, comme ils savent que j'enregistre les conversations et tout ça, donc ils Ouais, prennent même pas la peine de me rappeler. La seule fois où elle m'a appelé, c'était la semaine où il y avait mes vacances. J'avais appelé, j'avais laissé un message bien salé, mais avec la politesse. J'ai enregistré justement ce que je lui ai dit, comme ça, si elle dit que je l'ai insulté, moi je l'ai pas insulté. Elle d'accord. m'a rappelé et puis elle m'a raccroché au nez. Ah bon? Oui, parce qu'elle sait très bien que j'enregistre, que je dénonce, donc ça lui plaît pas, quoi. Ouais, ok. Mais tu vois, tu es un trubillon du système en fait. C'est ça. En Donc fait, je dérange. Linda et moi, on dérange ce bah système. oui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Donc Vous ils les veulent même pas prenez. prendre la peine. Ils veulent pas prendre la peine de me convoquer. Elle me raconte que les documents que je lui ai donné tous les articles de loi que je connaissais, je lui ai fait des copies complètes qui devaient justement servir à la juge pour lui faire comprendre comment ça fonctionne les lois. Alors je lui ai passé quand j'étais partie du tribunal. Elle m'a dit qu'elle les avait donnés, mais moi je sais pas si elle l'a fait parce qu'elle peut très bien me dire ça et l'avoir gardé pour elle. D'accord. Mais ce que tu verras quand je t'enverrai le logiciel, si après tu as besoin de faire des courriers en appuyant les articles de loi qui sont nommés dedans et qui correspondent exactement à ta situation ou à un cas de ton dossier, notamment en fonction, par exemple, de certains rapports, de certains jugements que tu as eus, parce que tu dois avoir des jugements des fois qui ont dû te mettre en colère, hein, d'accord? Oui, Donc, oui, parce que, à mon avis, la manipulation qui a été faite, eh ben, tu verras qu'il y a des articles de loi qui correspondent, et ceux-là, si tu prends le jugement et que tu vas citer à tel endroit dans le jugement, on a le droit d'appliquer tel article, tel article, tel article, tu verras que ça va les gêner encore plus. Et je veux que tu puisses faire l'expérience avec, par exemple, un des jugements que tu as eu, d'accord, où tu sens qu'il y a des choses qui sont pas nettes, pas bien, et que tu oui. fasses l'expérience en posant la question qui correspond à ce que tu penses, toi, dans ta tête, comme type de question à poser. Tu verras, hein, tu vas voir. Je suis sûr que ça va t'aider, sûr et certain. Toi, Linda, et tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là. Parce que ceux qui me demanderont le lien, je leur enverrai. D'accord. Ouais. Donc là, donc du coup, toi, t'as ta fille, tu la vois plus, ta fille. Tu l'as qu'au téléphone, c'est tout? Ou tu la vois plus du tout? Je l'ai au téléphone, mais après, bon, après, si, comme j'ai dit, si elle décide de me voir, ça se fait hors jugement, puisqu'ils m'interdisent l'accès à ma fille, donc on prend le gauche, puisque eux D'accord? se gênent pas pour le faire, donc autant le faire. On fait comme eux, quoi. D'accord. Donc, ok. Bon, bah écoute, Et là, du coup, ils me pénalisent, ces gens-là me pénalisent parce que moi, mon souhait, comme je répète sur toutes mes vidéos, mon souhait, c'est de retrouver ma vie de famille, ainsi que de mes 4 enfants qui sont en Algérie, puisque ces gens-là m'ont poursuivi pendant toutes ces années. Donc, ça fait 35 ans qu'ils m'embêtent, hein, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à mes 35 ans, hmm, par rapport à ma vie de famille, ma vie que j'ai construite et tout ça, qui m'ont poursuivi. Une fois, j'avais essayé de récupérer mes enfants. C'était en 2017. Je suis partie jusqu'à Perpignan, j'ai changé de département. Et ça m'a pas empêché qu'ils m'ont poursuivi. Ils ont changé. C'était l'ASE de Perpignan qui m'embêtait quand je voyais que la situation avec le papa qui malheureusement est décédé, hein, le papa de mes 4 enfants, ça allait trop loin. Donc il a fallu que je les remette en Algérie. Du coup, ils m'ont fait une situation auquel je n'ai pas le droit d'avoir une vie de famille. Avec eux, je n'ai pas le droit.
C'est dingue. Mais tu vas les voir de temps en temps en Algérie ou pas, tes enfants? Pour le moment, non, mais je pense que cet été, quand j'aurai mes congés, parce que j'ai demandé mes congés, je vais y aller, mais pas toute seule. Parce qu'il y a vraiment un conflit, vraiment d'intérêt par rapport à la famille du père de mes enfants et par rapport à moi. Ça fait un conflit, quoi. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, oui, parce Et que comme le père est décédé, donc ces personnes veulent me mettre à me remarier, tout ça, des histoires. Non, non. Moi, j'ai dit non, et puis surtout, je vais pas y aller toute seule, hein. d'accord. Et une question, est-ce que tu as des petits rendez-vous en vidéo avec eux? Tu peux leur parler de temps en temps ou pas? Ah non, ben Non? justement, ils m'ont coupé, moi, il y a pas si longtemps. J'avais eu des nouvelles de ma fille aînée. J'avais eu des nouvelles de mon fils aîné aussi, de mes deux aînés. Et du jour au lendemain, les deux aînés, plus de nouvelles. À un moment donné, j'avais le troisième, je pouvais avoir des nouvelles. Même la quatrième, et puis hop, ils ont tout arrêté. Mais qui, les parents chez qui ils sont? C'est ça? Ah oui, Non? oui, les oncles, les tantes et tout, ils ont tout arrêté. Tous les liens que je pouvais avoir avec mes enfants, ils ont tout arrêté. Il faudra que tu leur envoies cette vidéo-là pour qu'ils sachent que tu as envie de revoir tes enfants quand même, hein, de temps en temps, au moins leur parler de temps en temps. C'est quoi? C'est Bah un oui, mais conflit? comme je vois qu'ils sont de mauvaise foi, je vais devoir aller me déplacer sur place. Mais quand tu dis ils sont de mauvaise foi, pourquoi ils mentent sur quel sujet? Pourquoi il y a un conflit, il y a un conflit financier derrière ou pas? Bah, je pense que, à mon avis, ils veulent que j'envoie des sous parce que le papa, c'était lui qui envoyait les sous. Voilà. D'accord? Bon, j'ai découvert plein de choses après le décès de mon mari. J'ai découvert que c'était une mise en scène, tout ça, là, tout ce qui s'est passé. En fait, c'est la famille qui a décidé de faire le Bronx en France pour que je puisse rester sans mes enfants. Voilà. D'accord, ouais, J'ai tout découvert, tout découvert. Je suis très déçue parce que au jour d'aujourd'hui, je vis sans mes enfants. c'est triste en fait. Ouais, d'accord. Donc, C'est voilà, donc je vais être obligée d'aller me déplacer cet été parce que je peux pas rester sans voir mes enfants, c'est pas possible. d'accord. Ben écoute, c'est une triste situation, Mélissa. Franchement, Parce que je vis une situation à peu près similaire, sauf que là, c'est pas avec la mafia à eux, là, c'est carrément avec la famille de mon défunt, quoi. et c'est en Algérie, hein, pas au Maroc, c'est en Algérie, non? Oui, oui, c'est en Algérie, donc c'est malheureux parce que c'est les enfants qui impactent sur ça, sur les problèmes d'adultes, hein. Ouais, tu vois, c'est marrant ça parce que je pensais pas que ça qu'il y aurait un conflit en plus familial derrière avec la famille de du papa des enfants en fait. Tu vois, je Ah trouve ben ça si, triste. si, hein, ça fait un moment que ça dure tout ça, mais bon, j'essaye d'être forte, mais des fois, j'ai des coups de blues, j'en pleure, mais bon, je vais pas montrer mes émotions, mais des fois, j'avoue que ça Non, m'attriste, non, hein, vraiment. je me doute bien, mais ça que c'est pas une chose qui est facile à vivre, hein. Franchement, donc déjà de perdre le rôle d'une maman, c'est pour moi quelque chose de catastrophique pour une maman. Voilà, c'est tout, hein. Ah Donc oui, la parce que suite, moi, je alors, suis le modèle, je suis l'exemple pour mes enfants, que plus tard, eux aussi puissent avoir un exemple de parents, quoi, qui connaissent c'est quoi une maman, c'est que bon, le papa, il est plus là, moi, je suis encore là, et c'est comme si j'avais aucun droit sur mes enfants, c'est pas possible, ça. non, non, mais ouais, je trouve ça catastrophique, catastrophique. Et Donc, l'ASE c'est, a détruit, l'ASE et la famille du papa m'ont carrément détruit. Tout ce qu'il y avait de bien, d'humanité pour mes enfants, en plus je m'en occupe bien, il manquait de rien, ben, ils ont tout détruit. c'est catastrophique en fait. Tu te rends compte, c'est au lieu de gaspiller tout l'argent qu'ils gaspillent pour les enfants, ne serait-ce que si tu avais eu besoin d'une petite aide mensuelle, tu vois, donc par rapport à l'argent qui circule autour, parce que le placement des enfants en France, c'est beaucoup d'argent qui circule, hein, faut le savoir. Mais au lieu d'aider des parents, une maman, eh ben non, ils préfèrent utiliser les services sociaux et faire des placements. C'est complètement ridicule. Je trouve ça Voilà, ridicule. ça en fait des enfants malheureux. Je suis la preuve vivante puisque moi je suis une ancienne enfant placée. Moi, ça m'a pas réussi le placement. Je peux vous dire que quand je suis sortie de chez eux, ils vous apprennent même pas à cuisiner, ils vous apprennent rien du tout. Vous êtes perdus, livrés à vous-même et vous perdez la confiance et l'estime de vous. Tellement qu'on vous dénigre toute la journée, à vous malmener, parce que c'est quand même des violences institutionnelles, hein, ce que j'ai subi, hein. Ouais, mais t'as été placé combien d'années, toi? Ben, depuis l'âge de 9 ans
mes 18 ans. Ah putain, la vache. C'est Alors que j'aurais pu vivre une vie différente si j'aurais été placée chez un membre de la famille. Sauf que les arguments du juge Catala, parce qu'il s'appelle Monsieur Catala, le juge, me disaient on avait peur de que vous vous ennuyiez. J'ai dit pardon, Monsieur le juge, ce que vous dites c'est incohérent et vos propos ne tiennent pas la route. bah, bien sûr. Et après, il s'est excusé. J'ai dit vos excuses pour les garder pour vous parce que moi vous m'avez détruite. Je suis sortie sans diplôme de chez vous. Putain, c'est dingue, dingue, dingue. Et le motif du placement, c'était quoi pour toi? C'était quoi qu'ils avaient Moi, pour inventé? moi, le motif, certes, mes parents n'assumaient pas le rôle de parents, puisque moi, je m'en suis rendu compte, mais le placement pouvait être évité en étant chez un membre de la famille, pas à l'ASE. Oui, bien sûr. Mais il y a une loi pour ça d'ailleurs, hein. Il y a une loi, mais ils la respectent pas. Voilà, c'est ça. Donc, moi, mon placement aurait pu être évité avec mon frère, hein. Ah oui. Donc ça c'est catastrophique. Et ça fait un moment que ça dure. Alors à force de le dénoncer, peut-être qu'un jour les choses elles arriveront à changer, parce que notamment cette loi qui est pas respectée, où la priorité normalement elle doit aller à un membre de la famille pour garder les enfants de la famille en fait, hein. Voilà. Voilà, mais ils le font pas. De suite, ils nous mettent chez des étrangers, comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Alors qu'il y en a Ouais. des solutions. Non, non, mais je sais, je continue de dénoncer ce genre de choses. Et tu vois, c'est partout, ça, c'est partout, partout. Il y a très très peu de juges qui respectent cette loi-là, très très peu, d'accord. Alors que ça devrait être maintenant un argument prioritaire pour éviter les placements, mais derrière, tu as toute une économie de marché qui est colossale. Faut, faut imaginer le nombre de gens qui perdraient leur travail s'il y avait plus de placement d'enfants. Oui, mais ça doit pas être au détriment de dénigrer les parents, dénigrer les enfants aussi, parce qu'il y a quand même le Mais CMP derrière, il y mais a. je sais, mais ça donne un travail colossal à plein de gens. Et si c'était fait dans le bon sens, mais c'est pas fait dans le bon sens. Donc ils ont la nécessité d'enlever des enfants. Voilà, c'est tout. Alors, c'est à comparer avec quel était quels étaient les fournisseurs des enfants dans le temps. D'accord. Mais il y avait des orphelinats, il y avait des choses comme ça. Maintenant, ça a disparu tout ça. Ça n'existe plus. C'est ça. Pour moi, ces personnes-là, ils sont plus crédibles et il faut que cette année, ça change. Il faut qu'ils tombent, ces gens-là. Faut qu'ils arrêtent, quoi. En tout cas, faut continuer de dénoncer, en fait. Voilà. Et ça fait partie bah, de ce que tu dis, de ce que tu expliques. Voilà. Ça, c'est Oui. triste, mais c'est comme ça. Donc, on va continuer le combat, Mélissa. Hein? Oui, oui, je vais continuer, oui. D'accord? Qu'est-ce que tu as à dire en conclusion de ce petit entretien? Tu as encore quelque chose d'autre à dire ou tu as fait le tour déjà de la question? Ben, j'ai fait tout le tour, sauf que je vais laisser peut-être un message à ma fille si elle regarde la vidéo. Ouais. Ben, je voulais dire à ma fille qu'il fallait ben, qu'elle soit un peu plus ferme sur sa façon avec ces gens-là, qu'il faut pas se laisser faire, que le métier qu'elle veut choisir, ben, c'est elle qui le décide de son avenir, que je l'aime, que je l'ai pas oublié et que je lutte justement pour sa liberté et que j'espère sincèrement qu'un jour ou l'autre, on puisse être réunis définitivement et puis qu'on nous laisse tranquille, quoi. Bon, ben, c'est un bon message de fin pour ta vidéo, pour ton témoignage, Mélissa. D'accord? Oui, Ok? Hein? d'accord. Et si un jour on doit refaire une vidéo avec toi et Linda, c'est quand vous voulez. Quand vous aurez des choses un jour à déclarer par rapport à votre travail associatif, il n'y aura pas de souci. Ok, Mélissa? D'accord? D'accord. Merci Je beaucoup, te Christophe. je te fais des bisous quand même. Ok? Oui. À bientôt, Mélissa. Bisous. À bientôt.